Mince, désolé. J'ai encore oublié qu'il ne faut pas appuyer sur groupe d'étoiles. J'ai appuyé sur groupe d'étoiles, je suis sortie de mon direct. Ouais, la famille, je suis désolée. Ouais, j'ai gâté le direct. D'où Jésus. Oh, colo. Désolé, hein. J'ai oublié que c'est un bouton auquel il ne faut pas toucher. J'ai appuyé dessus, je suis sorti du direct. Désolé la famille, c'est de ma faute. J'ai vu groupe d'étoiles, j'oublie. J'ai oublié qu'en appuyant dessus là, ça coupe le direct. C'est au moins la 3e fois que ça m'arrive. Moi j'ai une cervelle de poisson rouge. J'ai une cervelle, je suis désolée, Mamino. Désolée à tous, c'est moi qui ai coupé le direct. De Parigo, bonjour. Il faut rééduquer les masses. Porte à porte. Il faut rééduquer les masses. Il faut redonner envie aux Camerounais d'exister. Le sommeil est doux. Je ne sais pas à quelle heure vous avez dormi. Moi, j'ai fui. Hein? Je suis désolée, c'est moi qui ai coupé le direct. C'est sur le terrain, c'est du porte à porte. Beaucoup de Camerounais ont perdu confiance. Et comme ils n'ont pas été élevés à lutter, ils attendent que ça se passe. Ils attendent que ça se passe. Bonjour Charlotte. Bonjour Kira. Bonjour Dwayne. Bonjour Christelle. Vraiment, les marabouts, tu as beau effacer les gars sont résistants, le feu sort seulement. J'ai jamais vu ça. Je redis ici que c'est sur le terrain, les Camerounais sont déjà rassemblés. Donc, vous voulez dire que vous venez écouter la messe ici tous les matins et vous ne mettez pas souvent les pouces là-bas et les cœurs. Donc, vous ne mettez pas les j'aime et vous ne partagez pas, vous ne, non mais sérieux. C'est nous autres qui sommes boutoukou, hein. On devrait peut-être vous faire du chantage. Hein? Vous êtes entrés dans le direct, tout vroup. Il y a 4 j'aime et 4 cœurs. Non, vous là, hein? Non, les camers. Non. Donc, vous voulez dire que depuis 4 ans que nous parlons ici. Vous ne savez pas comment ça se passe. Voilà ça là. 4 cœurs et 4 pouces. Vous êtes le compteur à 67. Vous êtes 67 là. Donc, vous voulez dire que notre part, si c'est quoi? C'est nous qui devons bavarder. C'est nous qui devons aussi partager. Hein? C'est moi qui dois... Quand il dit souvent que la chaîne que nous avons créée là, vous êtes le maillon faible. Oui, oui. Bonjour, bonjour Président. Bonjour Loris. Vous êtes le maillon faible. Moi, je suis ici tous les matins. Vous savez l'énergie que ça me prend pour sortir de mon lit. Je suis ici tous les matins. Au moins 1 heure. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est partager ou même sécuriser. Comme les pages s'y sont bien maintenues maintenant, ça ne tangue plus comme avant. Il y a des moments ici où on nous giclait de nos propres directs, non. Donc vous arrivez ici, même partager. Beaucoup là sont à FP, donc même partager sur vos murs là. Et vous voulez que les choses avancent comment? Et il y en a qui vont entrer dans mon eBay pour me demander s'il n'y a pas de direct. Donc moi j'ai des obligations. Moi j'ai des devoirs, j'ai même des obligations. Vous zéro. Vous zéro. C'est mon Cameroun à moi seul. Pour information, j'ai un passeport français. Pour information. Et je fais partie de ceux qui sont fiers d'être français. Mes filles sont nées françaises. Elles n'ont jamais eu le passeport Cameroun. Elles n'ont même jamais eu d'acte. Ils avaient refusé d'enregistrer mes enfants au Cameroun. Donc là où je suis assise là, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que je suis la plus constante? Pourquoi est-ce que je suis la plus déterminée? Est-ce que vous pouvez me dire? Mes filles sont franco-franchouillardes. Je dis franco-franchouillardes. Française jusqu'à le feu sort.
Jusqu'à le feu sort. Tout ce qu'elles connaissent du Cameroun, c'est mamie y est, tata y est, les cousins y sont. Elles y sont allées et vraiment, elles ne sont pas revenues avec de bons souvenirs. Ma deuxième, quand elle lui parle du Cameroun, elle pense à la touriste. Elle dit qu'elle ne veut pas y aller, c'est pour avoir 2 mois de diarrhée. Bonjour Bertrand. Là où je suis ici, là, je suis de ceux qui respectent la terre, qui les nourrit. C'est Lyon qui me nourrit ici. C'est Lyon qui a élevé mes enfants. C'est l'argent gagné à Lyon, travailler à Lyon, habiter à Lyon, peut-être morte à Lyon. Là où je suis ici, je suis accroché. J'ai une trentaine de pays, c'est-à-dire je cherche même souvent à rajouter, dans lesquels je vais. C'est moins de 3 mois, j'achète mon billet, à mon passeport et traverse. Pour aller au Canada et payer 7, si je vous dis 7 $, peut-être que c'était même canadien. 7 $. Je suis, c'est-à-dire j'étais en transit. Parce qu'il faut souvent vous expliquer certaines choses. Vous autres, soi-disant Camerounais, parce qu'il y en a beaucoup là, vous n'êtes pas Camerounais, vous n'avez pas d'acte de naissance, vous n'avez pas de carte d'identité. Sans pays, vous êtes des apatrides. Vous êtes des apatrides. Parlons peu, parlons bien. Je vais vraiment finir par m'énerver définitivement. Je vais perdre la raison. Vous êtes des apatrides. Si on dit ici maintenant que sortez vos actes de naissance, il y a beaucoup de personnes qui vont mettre les mains derrière le dos, ils ne savent pas à quoi ça ressemble. Ils n'ont pas. Dans ce pays-là. Dans ce pays-là, je suis sûr qu'il y a au moins 5 millions, rien qu'au nord. Rien qu'au nord, il y a 2 millions de personnes, au plus bas mot, qui n'ont pas d'acte de naissance. Je suis sûr que dans ce pays-là, il y a 5 millions de personnes, d'enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Ne parlons même pas d'adultes. Donc, vous n'existez nulle part. Vous n'avez pas de pays. Vous ne pouvez pas parler devant moi. Je vais épingler Willy le guerrier. Ah, la personne qui peut épingler, là, pardon, épingler, moi, je ne peux pas. Épingler le lien de Willy le guerrier. Moi-même, là, je suis encore en train de faire les pompes pour aller faire du sport là-bas. S'il vous plaît, c'est un admin là. Moi, je n'ai pas le... Je vais voir ici si j'ai... Abonnez-vous chez... Voilà, j'ai l'épingle. Je peux épingler. Allez vous abonner chez Willy. Quand moi, j'aurais pris mon courage à 2 mains là. J'irais entamer mes séances de sport. Il faut que je retrouve ma taille de guêpe. Il y a quoi? Je disais... Qu'est-ce que je disais? Mince, il faut que je retrouve ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3... Ah, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. C'est ça de s'éparpiller. Oui, 2 millions au plus bas mots qui n'ont pas de carte d'identité, qui n'ont pas d'acte de naissance. Donc, vous n'existez pas. Parce qu'au début de ce combat, beaucoup de Camerounais nous ont traités de sans-papiers. Ici, là, même les sans-papiers ont des droits. Tu ne peux pas tuer un sans-papier ici parce que c'est un sans-papier. Un sans-papier tombe malade. On ne lui demande pas 50 € là-bas avant de le toucher. On le soigne d'abord. Et ensuite, on lui dit que voilà la facture. Si tu dis que tu es sans papier, on dit voilà l'AME. Tu vas voir, voilà l'assistante sociale va faire les papiers là-bas pour que l'État paye l'hôpital. Pour que l'État paye l'hôpital. Voilà les situations dans lesquelles nous sommes. Comme j'ai voulu rendre à EDEA, ce que EDEA m'a donné, c'est grâce à cette ville-là que ma mère a travaillé là-bas toute sa vie. Depuis 1974. Depuis 60, j'avais 3 mois. J'ai entamé un certain nombre de choses, mais comme les Camerounais sont comme ils sont là, on n'arrive jamais à travailler. L'association, comment dire, c'était quoi? L'association des anciens élèves du lycée classique, des trucs comme ça. Nous avons essayé tellement de choses, ça n'a pas marché pour X raisons. Je tiens à rendre à la nature ce qu'elle me donne. Je tiens à le rendre, c'est comme ça. C'est ma démarche à moi. Donc, dites-moi ce que vous faites pour que ce pays-là vous rende quoi que ce soit, vous donne quoi que ce soit. Dites-moi. Sans papier dans son propre pays. Adam, on peut faire ça. Au 21e siècle. Est-ce qu'on peut faire ça? Il y a de moins en moins de maternité au 237. De moins en moins. Quand nous accouchons ici, hein, dans chaque maternité,
La ville a un agent. Tu n'es même plus obligé d'aller à la mairie maintenant pour déclarer ton enfant. Pour reconnaître, oui. Mais quand tu accouches, il y a même, il y a même des arrondissements ici comme à la Croix-Rousse. Elle a un bureau dans l'hôpital. L'agent de la mairie a un bureau dans l'hôpital. On te donne quelques jours pour que tu ailles déclarer ton enfant toi-même. Si tu ne déclares pas ça au bout de quoi, 2-3 jours là, elle se pointe dans ta chambre et dit que accouche. Il fut un temps là où on portait automatiquement le nom du père. Le nom était, on venait te demander les prénoms, puisqu'elle avait le reste des données. Elle avait le reste des données. Via ton cursus à la maternité, elle avait le nom du père, le nom de la mère. Elle attendait seulement le prénom pour faire la déclaration. Tu ne sors pas de la maternité si ton enfant n'est pas entré dans le système. Ici, là. Et il y en a qui sortent au bout de la maternité 4 jours après, 3 jours plus 1 après. Si tout s'est bien passé, 3 jours plus 1. Donc, je vous dis que moi, la dernière, on est venu me chercher dans ma chambre, on a dit que, le nom, c'est quoi? On avait déjà écrit sur le tableau, c'était même trompé, on a mis enfant Michaud. Il y en a qui viennent au monde déjà avec le prénom. Donc, on est venu me dire que l'enfant, si on va le siffler. Pour la dernière, là, nous étions tous là le jour-là. Le jour-là, nous étions tous là comme ça. La mamie, le père, ma soeur, les tontons. Ludmila elle-même était là. Je regarde le père comme ça, elle dit au père depuis que, oh, tu choisis le nom. Et moi, la première, c'est là, il n'y avait pas de difficulté dans ça. On est venu me demander, j'ai aligné les noms là comme ça. Elle est même l'homonyme de ma mère. Ludmila est l'homonyme de ma mère. C'est parce que le nom de ma mère est trop compliqué. Ça allait être son prénom, comme je ne pouvais pas transmettre le nom de ma mère. Le deuxième prénom de Ludmila, c'est celui de ma mère. Donc, c'est sorti comme ça, là. Ludmila Michael, ma mère, et le troisième prénom, là, je gardais une petite fille là-bas, là. Quand j'étais enceinte, je gardais une petite fille. En allant la déposer à l'école, elle avait une camarade qui avait ce prénom-là. Ça m'a bien plu, donc j'ai aligné ça comme ça. Pour la deuxième, là, j'ai dit au père que je t'ai demandé depuis là de chercher le prénom. Tu es là, tu prends tout ton temps. Voilà qu'on nous sait. Voilà la femme là qui est devant, elle doit sortir d'ici avec les prénoms. Il me dit Sonia, je le regarde comme ça, il dit, eh Dieu Seigneur, on a tous fait ça. Et j'ai appelé ma soeur, la jumelle de celle chez qui je vais aux États. Je lui ai dit que elle a sorti Kiara. J'ai dit Kiara, on m'a dit, tout le monde a fait ça. Ah, c'est joli Kiara. Il a dit à la mère, à la femme là, que pose Kiara. Le deuxième, le père a dit Océane. Il a dit, pose Océane. Terminé. Terminé. Voilà un système qui fonctionne. Mais en 237, l'État ne fait rien. Les citoyens ne font rien. Qui va venir faire à votre place? Qui va venir faire à votre place? Puisque l'État ne fonctionne plus. Vous-même là, vous ne faites rien pour que les choses changent. Vous voulez donc qui fasse à vos places? Qui? Vous n'existez pas. Les camels qui ouvrent souvent leur bouche là pour venir dire que nous détruisons l'image de moi et souris seulement. Et c'est là où je vous dis que nous qui sommes à l'étranger, nous vous trompons. Même les 100 kaolo là. Un 100 kaolo, quand si tu tombes sur des personnes qui connaissent ce système, à part le fait de ne pas exister légalement, de ne pas peut-être travailler comme il se doit, ici là, tu ne meurs pas de faim. Et tu ne meurs pas de maladie. Un 100 kaolo ici. Il y a toujours des structures. Parce que si la société ne met pas des structures, il y aura une sacrée fracture entre les individus vivants, une énorme fracture entre les personnes vivant sur le même territoire. Et ça crée des guerres. Ça crée du vol, ça crée des meurtres, ça crée des crimes. Avoir une énorme fracture. Il y a des fractures dans toutes les sociétés. Il y a des fractures dans toutes les sociétés. Donc, ne pas contenter un tout petit peu des personnes qui sont hors système, c'est vouloir en faire des ennemis. Ne pas prendre en charge leur santé, c'est vouloir ouvrir la porte aux problèmes sanitaires. Ça veut dire qu'un migrant arrive ici avec la tuberculose. Ce pays, il y a quasiment plus de tuberculose ici en Occident. Quasiment plus. Très peu.
Donc, si les migrants arrivent, il y a la tuberculose. Il y a encore des résistants ici qui ne veulent pas se faire vacciner. Ne pas les prendre en charge, c'est exposer la société au retour plus de la tuberculose. Vous pensez que c'est pour rien que la sécurité sociale ici prend un certain nombre de maladies en charge? Parce que si nous ne prenons pas ces maladies en charge, ces personnes vont devenir un poids pour la société, un poison pour la société. Donc, quand vous êtes assis là, vous ne faites rien pour votre pays, vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? Vous n'avez pas de personnes sensées aux commandes. Vous-même, loin d'être sensé, vous comptez sur quoi? Il n'y a rien pour rien. Des Européens payent le grand débarquement jusqu'à aujourd'hui. Ils payent. Le fait que d'autres personnes se soient mises ensemble pour venir les sauver, ils payent. Il n'y a rien pour rien. Vous qui voulez que la Russie vienne vous sauver, là, vous allez payer le prix du sauvetage de la Russie. Vous n'êtes déjà pas capable de payer le prix de votre propre léthargie. C'est le prix du sauvetage de la Russie que vous allez payer. Dites-moi. Là où je suis accroché, là, je suis à l'aise avec ma vie. Il fut un temps là, il y a nos frères restés en Afrique qui nous culpabilisaient, nous autres. Oh ouais, tu ne peux pas dire que tu es français. Moi, je vous dis que je suis française avant toute chose. C'est le passeport là que j'ai. Je ne coche pas, depuis une éternité, ne coche plus que je suis camerounaise quelque part. Oui, quand on met d'origine, oui, je coche camerounaise. Je ne sais même plus quelle tête avait mon passeport camerounais, que les Camerounais ont d'ailleurs gardé. Je ne me suis pas débarrassé de mon passeport. Ce sont eux qui l'ont gardé en otage quand je suis allé récupérer ma caution de rapatriement. Du moins, quand ma mère est allée la récupérer là-bas, elle m'a dit qu'on avait gardé le passeport. Parce qu'il leur avait dit que faites-en ce que vous voulez. Moi, je ne reviendrai plus chercher. Je te donne la procuration. Si vous voulez vous torcher avec. Donc, mes chers frères et sœurs, comme notre vie ne semble pas nous intéresser là, vous voulez qu'elle intéresse qui? Vous voulez qu'elle intéresse qui? C'est chaque individu qui fixe son prix. Chaque individu qui fixe son prix. Quand nous venons ici réfléchir, il y en a qui nous prennent soit pour des fous ou qui nous diabolisent. Si vous ne luttez pas, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous ne luttez pas, vous n'allez pas vous en sortir. C'était la messe du jour. Allons nous abonner sur la page sport obligatoire. Moi-même là, il faut que je prenne sur moi pour m'y mettre. Voilà ma fille, elle a démissionné de chez Accor. Elle a passé 2 semaines ici. Elle a trouvé du boulot hyper loin. Pourtant, elle travaillait à côté ici. Elle n'a pas chômé 2 semaines. Elle n'a pas chômé 2 semaines. Elle a dit qu'en attendant de savoir ce qu'elle veut, elle n'a que 19 ans. Elle va aller faire serveuse. Et elle revient le 1er juin, elle me dit, Kaka, il n'y a rien de compliqué dedans. Je lui dis que ça veut dire que tu es malade. Elle me dit, ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein? Elle me dit, ce n'est pas ce que j'ai dit. 2 semaines. Et ça a toujours été ça. On l'oppressait déjà là-bas. On était en train de détruire ma fille. Ma fille perdait déjà confiance en elle et tout et tout. La grande gaillard que vous voyez là. 1m72 avec les 100 kilos qui vont avec. 1m72 ou 75, je ne sais même pas. Oui, oui. La grande plante que vous voyez là. On a failli me la détruire parce que le monde là, c'est un monde difficile. Les métiers de la bouche là, les gars sont sexistes, le feu sort. Et ils ont commencé à rendre la vie dure à ma fille. Elle a résisté là-bas. Après, elle dit à ma fille que pardon, laisse les bêtises là. 2 semaines, elle a retrouvé du boulot. D'elle-même. Vous l'entendez souvent parler sinon. Quand elle lui pose une question, elle me dit que est-ce qu'elle m'en pose des questions, est-ce qu'elle m'en donne des réponses. Elle me dit quand j'aurai besoin de toi, je viens de te poser la question. Donc pour l'instant, là, laisse courir. Laisse courir. C'est ça, rendre les enfants autonomes. Rendre les enfants autonomes, c'est ça. Je suis en bagarre avec celle qui est à l'école là-bas. Elle dit qu'elle n'aime pas. Elle dit que tu t'accroches sauf que mieux tu échoues que d'abandonner. Mieux tu n'as pas ton année. Mais tu n'abandonnes pas, tu ne pars pas comme ça. C'est ça la résistance. Mais quand vous êtes assis là, on vous expilte, vous mettez au carrefour des pleurs du bois, vous pleurez, vous mettez vos enfants autour comme ça, vous pleurez, vous donnez que l'éducation à vos enfants. Hein?
Vous allez transmettre la lutte comment à vos enfants? Qui doit venir vous sauver? Vos ancêtres. Vos ancêtres ont fait leur part. Ceux qui invoquent souvent leurs ancêtres, vos ancêtres vivent en vous. Vos ancêtres vous ont transmis les gènes, une éducation. Vous les invoquez souvent, vous les invoquez. Quand on parle même d'invocation là, c'est se rappeler de ce qu'on nous a transmis. Hein. C'est pas aller les sortir de leur repos éternel. Le repos est éternel. Hein? Le repos est éternel. Donc ceux qui disent souvent qu'ils vont prier leurs ancêtres, les ancêtres ne peuvent plus rien pour vous. Les ancêtres vous ont déjà donné ce qu'ils avaient. C'est à vous de gérer la suite. On prie pour avoir l'énergie d'avancer. On ne prie pas pour que l'ancêtre vienne. Non, 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 non. Il faut nous laisser les bêtises. Toute croyance étrique la vision de qui que ce soit. Toutes les croyances. Qu'elles soient chrétiennes, animistes, croyance, c'est la croyance. Quand tu crois, tu ne réfléchis plus. C'est pour cela que certaines personnes n'aiment pas nous entendre, nous autres, dans la réflexion. Dès que nous réfléchissons, nous devenons des ennemis. Moi, je ne crois pas. Ma mère m'a toujours... Pourtant, ma mère est chrétienne et tout. Elle est croyante même. Mais elle a toujours dit dans la vie, on ne croit pas. Soit tu sais, soit tu ne sais pas. Parce que dans notre langue maternelle, il y a une nuance. Il y a croire et penser. Ma soeur était toujours dans le... Je croyais que... J'ai cru entendre dire que je croyais que tu m'avais demandé de... Ma mère disait que non, tu ne crois pas. Soit tu sais, soit tu ne sais pas. Il n'y a pas de croyance dans ça. Parce que en Goumba, la croyance, là, c'est vraiment la croyance en quelque chose, en Dieu, ce n'est pas je pensais ou je croyais avoir entendu que c'est la croyance. En Goumba, c'est vraiment tranché. Et ma mère avait une sainte horreur d'entendre ma soeur dire que, comme elle parlait très mal Ngumba, entendre ma soeur dire que je pensais que, je croyais que. Mais elle parlait, ça dit, elle parlait mal Ngumba, elle disait que, attendez, Bwansa veut dire la réflexion. Donc elle mettait Bwansa à la place de Mesiva là. Bon, bref, c'est complexe. Hein. Sur ce coup-là, les mots Ngumba sont difficiles à traduire. Hein? Ma Bwansa, ça veut dire la réflexion. La pensée. La pensée, ma Bwansa, ça veut dire la pensée. Vala, veut dire croire. Et ma soeur, elle s'embrouillait souvent les deux mots là. Ma mère, ça la rendait furax. Ça la rendait furax. Elle disait que non, non, non. Il n'y a pas de j'ai cru entendre dire que je croyais que je... Non, on ne croit pas. Soit tu m'as entendu dire, hein, soit tu ne m'as pas entendu dire. Ce n'est pas quand je croyais que... Non, ou je pensais que... Non, on ne te demande pas de penser ou de croire. On te demande d'entendre. De faire à partir de ce que tu as entendu. Pas en partant de ce que tu as cru entendre. Comme beaucoup de Camerounais qui vivent dans leur tête. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous avez entendu. Le dicton est celui-là. C'est tous dehors où nous allons confirmer le code. Je redis ici que vous mettez des brasseries au sol. Vous allez voir beaucoup de Camerounais renaître. Coupez le jus de maïs dans les 2 grandes villes. Ne serait-ce qu'à Douala, même si Yaoundé est compliqué. Coupez le jus de maïs. Ça veut dire que tous les camions qui sortent là finissent au cours. Tous les camions qui sortent là finissent au cours. C'est possible. Mais vous êtes étonnés. Ah ben les Camerounais sont des drogués. Et un drogué, tout ce que le drogué cherche, c'est sa drogue. La majorité des Camerounais sont alcooliques. Pas ivrognes, mais alcooliques. Ça veut dire que sinon pas leur dose d'alcool dans le sang, rien ne va. Je dis rien ne va. Voilà ma fille, elle avait un travail ici où elle était là à côté. À la pause, elle venait ici, mais là, elle va sortir le matin, elle va revenir aujourd'hui à minuit. Elle va sortir, là, elle va revenir à minuit. Donc, vraiment, quand elle voit ma fille se débrouiller, c'est comme ça. Je regarde les vieilles mères assises sur le parvis de l'hôtel de ville de Yaoundé en train de pleurer. Je me dis qu'il y a des gifles qui se sont égarés. Oui, oui, oui. Je dis qu'il y a des gifles qui se sont égarés.
Oui, bonne question, Josiane. Qui sait ce qu'il a entendu ce matin? Il y a des gifles qui se sont garés. La seule solution au 237, c'est le peuple camerounais dehors. Le peuple camerounais dehors et le peuple camerounais accroché à son pays. Ça veut dire que nous allons tous redessiner les nouvelles lignes de ce pays-là. Si la guerre ne s'arrête pas dans le nozo, si nous ne nous asseyons pas à nouveau avec nos frères d'expression anglaise pour redéfinir les termes de l'existence de ce pays à jamais, ça veut dire qu'une fois que ce sera fixé, il n'y aura d'amendement que si tous les Camerounais sont d'accord. C'est pas que quelqu'un va se lever un jour, il décide qu'il est devenu Dieu. Hein? Il décide qu'il y a un vice-dieu. Il décide qu'il y a un royaume. Si la guerre ne s'arrête pas, si nous ne redéfinissons pas les nouvelles lignes du 237, le pays là ne sera plus jamais en paix. Il ne sera plus jamais gouvernable. Mettons-nous ça bien profond dans la tête. Mettons-nous ça bien profond dans la tête. Il y a eu beaucoup trop de fractures. Alors, au lieu de résoudre les problèmes qui concernent tout le monde, quasiment tous les Camerounais sont en train de faire le repli identitaire. Vous faites le repli identitaire, la chose qui a détruit le Cameroun. Vous faites le repli identitaire. Vous avez fait ça. Vous avez d'abord le moyen de faire le repli identitaire à part dans vos petits trous paumés ou dans vos têtes. Hein? Sur le terrain là-bas, vous allez faire le repli identitaire comment non? Au 237 même. Vous allez appliquer ça là-bas comment? Nous risquons de tout perdre, nos cultures avec elle. Parce qu'une fois affamé là, même vos cultures, la personne ne pourra plus préserver ça. Moi, je dis ça comme ça, je dirais, je suis même passé dans ça. Les cultures là sont hyper en danger, nos traditions sont en danger. Nous risquons de sortir de là après avoir tous les sous-sols. Donc c'est à nous d'activer de telle façon qu'il n'y ait pas beaucoup de pertes. Il y a toujours des pertes. De toute façon, le système là, il est déjà fini. Donc, même si on doit le perdre, ce ne sera pas une perte. Ben oui. Si nous devons mettre le système là au sol, ce ne sera pas une perte. Donc, pour ceux qui se demandent ce qu'ils doivent faire, les brasseries doivent être mises au sol. Les Camerounais doivent cesser de s'enivrer. Quand les colons voulaient maintenir les esclaves dans la léthargie, ils ouvraient les robinets du rhum. Oui. Ils ont donné l'alcool pour que les gens ne réfléchissent plus. Donc, tant que les Camerounais sont drogués, ils ne vont pas prendre leur vie en charge. Les Camerounais sont de gros drogués. Il ne faut pas seulement voir ceux qui prennent la cocaïne, ceux qui prennent l'héroïne, les Camerounais sont drogués à l'alcool. Et s'ils ne se dessoulent pas, si les Camerounais ne sont pas sevrés, ils vont continuer à avoir comme but dans la journée leur taux d'alcool dans le sang. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir certaines choses. Quand le Camerounais se lève le matin, il ne te dit pas bonjour, il me dit tu me donnes une bière. Il ne te dit pas bonjour, tu me donnes une bière. Il ne te dit pas que tu me donnes à manger, il dit tu me donnes une bière. On va en casser une. Les Camerounais offrent plus de bière qu'ils n'offrent à manger à leurs frères. Le Camerounais est capable d'engager une tournée de 20 000. Mais quand Mamie Makala passe là devant le bar, il ne dit pas, Mamie Makala, donne-moi tout ton plateau ici. On mange pour 20 000. Non. Mais il donne de l'alcool. Allez la famille. Je vous salue bien bas. Seule la lutte libère. La plus grosse diaspora, c'est la diaspora française, la plus grande diaspora. Et il est inconcevable que nous soyons dans un pays comme celui-ci et que nous ne soyons pas capables de lutter. C'est inconcevable. Je ne sais même pas par où. Certains sont même arrivés si jeunes. Donc vous avez appris l'histoire de ce pays-ci. Et vous avez ces personnes aujourd'hui qui viennent lutter contre nous. Pourtant, vous vivez dans un pays dans lequel les gens ont lutté. Mais quand on parle de lutte, pas petite lutte, pas qu'une fois, pas que 2 fois. La liberté s'arrache, elle ne se donne pas. Les gars, brosse, tu parles de quoi?
Je vous dis que ma famille, beaucoup de personnes boivent dans ma famille et l'expression se brosser les dents là, c'est boire le matin. Hein. Je ne me suis pas encore brossé les dents, c'est boire. Il y en a qui disent que pour dessouler, si tu as bu la veille, pour dessouler le matin, il faut commencer avec une. Vous parlez de quoi? Moi, j'ai des oncles qui ne boivent pas de l'eau, que je n'ai jamais vu boire de l'eau, qui ne boivent que du vin ou de la bière. Quand tu vois un de mes oncles boire de l'eau, c'est qu'il y a des médicaments qui vont avec, c'est qu'il est malade. Hein? Et que, bon, pour une fois, il décide de suivre son traitement. Vous parlez de quoi? Oh. On n'a pas besoin d'aller chercher dehors. Hein. Notre propre malheur est dans nos familles. On n'a pas besoin d'aller gérer le voisin. Il suffit de gérer sa propre famille. Le fruit, il y a quelqu'un qui a dit l'autre jour que le cancer est dans le fruit. Oui, le cancer est dans le fruit. Il y a la rediffusion comme à la CRTV. Non. Non. Si vous retombez sur des anciens directs pertinents, dites-nous. Nous allons télécharger pour repasser ça en première ici. Moi, je suis une feignasse. Alors, si vous retombez sur un direct qui est d'actualité aujourd'hui, dites-nous comme ça. On repasse ça ici et nous allons voir combien de fois et depuis combien de temps nous disons certaines choses. Ah, tu ne connais pas le rendez-vous, Tony? Hein? Le rendez-vous ici, c'est 8h, entre 8h et 8h30. Tu connais les horaires, non? Maintenant que tu es là arrivé, la messe est finie. Oh. C'est fini de donner la communion. Il n'y a plus qu'à dire Amen. Allez en paix, dans la paix du Seigneur. Nous nous tamponnons. Je ne sais pas si Félix sort aujourd'hui. Si Félix ne sort pas aujourd'hui, je reviens à 17h. Si Félix ne sort pas aujourd'hui, je reviens à 17h. Là, je suis un peu... Je dors très mal, je suis fatiguée. Donc, pour ne pas dire trop de bêtises, mieux je coupe. Ah, tu veux participer, Général Barra, je ne sais pas. Moi, j'ai pas de caméra ici. Hein. Je vais essayer de te prendre. Mets le téléphone à l'horizontale, s'il te plaît, Général Barra. Mets le téléphone, je te rajoute. Ah, impossible d'ajouter l'invité. Impossible d'ajouter l'invité. Je ne vois pas. Essayez par l'icône là. Ah, je te vois. Je vais essayer de t'ajouter via... Tu n'as même pas de caméra. Général Barra, tu n'as pas de caméra. Il y en a qui ont la caméra, mais pas toi. Oui, on n'a plus qu'à dire Amen. Général Barra, tu n'as pas de caméra. Il y en a qui ont de la caméra. Dwayne a une caméra. Je ne reconnais pas les profils là. Il y en a qui ont la caméra. Toi, tu n'en as pas. Dwayne a une caméra. Certaines personnes ont une caméra. Josiane a une caméra. Thérèse a une caméra. Willy a une caméra. Willy, je te prends. Willy, viens parler du sport, s'il te plaît, je te prends. Allez, voilà. Willy, j'essaie de te prendre téléphone. Téléphone. Général Barra, tu n'as pas de caméra. Là, j'essaie de le rajouter, Willy. Téléphone à l'horizontale avant de décrocher, s'il te plaît, Willy. Oui, active la rotation. Et tu mets ton téléphone à l'horizontale. Sinon, ça ne va pas prendre. Général Barra, elle n'a pas de caméra. Ah, c'est parce qu'elle n'a pas activé le mode paysage. Ok, ben écoutez, faites donc. Ajoute en cours, hein, Willy. Thérèse, si tu t'amuses, je te prends. Ah, ça sent pas bon là. Ça mouline, ça mouline. Si nous n'arrivons pas à prendre Willy, je vous souhaite une bonne journée. À cet après-midi peut-être. Je vais voir avec Félix et s'il fait un direct ou pas. Non, ça prend pas. Ça ne prend pas, ça ne prend pas. C'est bien dommage. Hein. Le propriétaire de l'affaire s'y a décidé de nous faire ça dur.
En général, quand ça doit passer, c'est rapide. Hein. Bah, écoutez, il m'avait soit chez Oshiga, soit chez Nivakin. Même comme Nivakin là lui-même me chasse souvent. Il dit trop de... Hein? Avec chez Nivakin ou chez Oshiga. Voilà ma part de programme. Il m'avait soigné mon palu. Mhm. Ouais, Nivakin, tu es trop violent, mon frère. Il faut quand même mettre... un petit frère, il faut mettre un peu d'eau là-dedans. Hein. Tu vas rendre les Camerounais cinglés. Hmm? Allez, non, je suis désolée. Hein. Je lis même les commentaires. Et vous voyez que ma tête est baissée. Lis quel commentaire. Redis, Josie. Lis quel commentaire, ma. Mais comment vous croyez même que je suis omnipotente, omnisciente? Redis-moi, Josie, pardon, redis-moi. Vraiment, hein, vous là, me cherchez souvent. Me cherchez un problème. Comment j'ai la tête baissée là? Je suis en train de vivre ma vie. Tu as la caméra. Mais pourquoi moi, je ne vois pas la caméra ici? Général Barra, il ne voit pas la caméra. Je vais effacer ça, ça ne prend pas vidéo. Ah oui, voilà, tu viens d'avoir la caméra. Ok, je vais te rajouter. Je vais te prendre là. Voilà. Je viens de lancer Général Barra. Mais tu n'avais pas la caméra tout à l'heure. Je viens de relancer, je viens de lancer Général Barra. Josie, je vais me fâcher. Je lis même les commentaires. Ah, il va falloir me donner d'autres cerveaux. Hein. Moi, je ne suis pas une pieuvre. Je n'ai qu'un seul cerveau et deux yeux qui, a priori, fonctionnent ensemble. Ça veut dire que si je go à gauche, à gauche. Je n'ai pas encore un strabisme pour dire que regarde midi, hein, je peux regarder midi et 19h, ou bien 13 et 19h. J'ai lancé l'appel, hein, mais ça prend pas général Barra. Je sais pas comment les autres font. Hein. Hmm. En train de lancer là, ajout en cours. Oui, il va bloquer sans lire les commentaires. Oui, Josie, je vais te bloquer. Mais j'ai activé le mode paysage pour qui moi je suis en paysage. Je fais quasiment tous mes directs en mode paysage. Général Barra vient d'appeler. Ok, je te prends alors, Général Barra. Ouais, Général Barra, c'est bon, tu y es. Ouais, bonjour. En fait, je crois que c'est Facebook qui nous fait ça. Oui, oui, ils m'ont enlevé l'option. C'est Facebook qui nous fait ça. Donc, nous écoutons Général Barra. Là, moi, je viens pour le Congo, ça. Hein? Général Barra, quel Congo ça, non? Je viens là pour le Congo, ça. D'où Jésus? Je te dis, grand Jésus. Ok. Je vais couper d'abord le live là-bas. Ah, Zambe. Je diminue la vidéo. Il y a encore quel Congo ça, la mère? Je diminue le son. Je monte mon téléphone. Et je vais me regarder tranquillement. Voilà, l'Amazon de la Résistance, merci de me recevoir sur ton plateau là. Avec plaisir. Et merci pour le travail que tu fais depuis plusieurs années. Vraiment, ça fait chaud au cœur et c'est étonnant. Et on se dit, il y a des personnes qui aiment leur pays. Il y a des femmes fortes, c'est ça l'Amazon. C'est ça. Vraiment, devant toi, je m'incline et je dis, tu es une vraie Amazon pour le travail que tu fais. Alors, j'ai découvert, là, je crois, il y a près d'une semaine, un truc comme ça, sur Facebook, le live de celle qu'aujourd'hui s'appelle la générale des Okay. Général Barra. Inaya. Je vais encore l'appeler la générale, elle n'est pas générale. Tout ce qu'elle faisait là, c'était juste pour être comme moi et pour m'écraser, pour écraser le combat. J'ai compris le rôle que joue cette fille. Général Barra. Voilà. C'est une infiltrée des billards. Elle est venue là pour distraire notre combat et pour le détruire. C'est ça. Je ne suis pas responsable de la sortie de Général Barra. Elle a fait tout.
Elle faisait tout pour se faire connaître. Et comme elle a réussi, les gens ont les yeux rivés sur elle. Vous allez même voir que même, c'est-à-dire que même les actions que nous menons sur le terrain, comment elle fait tout pour qu'on la voie, il n'y a rien. Comme on dit, c'est le caleçon qui est gros, mais il n'y a rien dedans. Général Bara, attends une seconde. Famille, Oui. oh, famille. Je ne suis pas responsable de ce que Général Bara dit. Hein. Je suis responsable de mes propos. Voilà. Elle avait dit que tu es venu t'associer à moi pour qu'on puisse la classer. C'est-à-dire quand quelqu'un cherche quelque chose, il trouve la chose. Toi qui fais ce grand travail, Amazon la résistance depuis 4 à 5 ans, est-ce que c'est quelqu'un qui t'est arrivé un matin pour te forcer à le faire? Tu l'as fait de tout cœur, tu continues à faire un travail éveillé de conscience du peuple du 237 et tu parles très bien. Il n'y a pas une femme dans notre combat qui parle aussi bien que toi. D'accord, il faut reconnaître que tu es une femme éloquente, une femme intellectuelle, une belle femme. Donc, je ne pourrais pas tout dire ici. Elle avait dit que tu t'es associé à moi pour la classer. Combien elle sort ces mots-là maintenant? Je sens, je dis que c'est pas fini. Elle croit qu'elle est folle. Moi, je suis 100 fois plus folle qu'elle. Mais je ne suis pas une femme lâche. J'ai un combat que je mène. Et mon combat, il est clair. Et il est noble et il est digne. Je ne ferai jamais dans le match du commun. Je ne vais jamais faire du bien aux gens pour que ces gens-là puissent me protéger, même en faisant des bêtises. D'accord? Donc, les gens qui ont ce qu'on appelle le discernement, qui sont intelligents, qui comprennent bien les choses, ont bien compris que à Kabozout, la générale des bordels est une infiltrée. Voilà. Elle a dit que tu es venu t'allier à moi pour qu'on puisse la placer et que tu dois me demander combien ça coûte le visa express. Qu'elle m'a fait un visa express pour Londres et que je connais ses propriétés. Je dis bien que c'est une mythomane, une menteuse. Je reviens sur le visa express. En 2019, je décide d'aller à Londres pour Biam, Sylvia Bomo, puisque vous savez que je fais souvent des voyages, même des Biam. Donc à Londres, à cette époque-là, elle et moi s'entendait bien. Je l'ai appelé, j'ai dit comment ça se passe pour venir chez vous là. Est-ce que tu peux me faire une réservation d'hôtel? Est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Ou bien je fais tu me fais l'hébergement. Elle me dit, il n'y a pas de problème, maman. À l'époque, elle m'appelait maman. À l'époque, elle m'appelait maman. À l'époque, elle se faisait passer pour une fille sage. À l'époque, elle se faisait passer pour une fille qui est du combat, une Amazone. Et vous allez remarquer qu'elle a fait des lives où elle parlait de moi. Je me posais la question, mais pourquoi elle vient s'asseoir pour élever mon combat? Moi, ça me gênait. Elle faisait ça comme ça. Donc, on s'est entendu, ok, elle va m'envoyer les papiers pour que je puisse faire mon visa. Voilà. Donc, les papiers, c'est quoi? L'hébergement, et vous savez un peu tous les papiers qu'il y a là, il faut fournir. Elle me les a fournis. J'ai encore les papiers à la maison, mais c'est dans mes affaires. Je ne connais même pas son nom. Parce que je n'ai pas eu le temps de regarder tout ça, c'est pas possible. Ni son adresse, ni le quartier qu'elle habite à Londres. Je ne connais même pas, parce que tout ça, c'est dans les papiers. Je n'ai pas le temps de lire. Et le visa, c'est moi-même qui devais payer mon visa. Elle et moi ne s'étaient pas entendu qu'elle devait payer les frais de mon visa. Et tout le monde sait qu'à Londres, le visa, c'est 90 euros. Même quand tu es en Afrique, c'est 90 euros. Un visa normal. Donc, je n'avais pas de visa express à faire. Et au finish, comme elle me disait, c'est même elle qui m'avait montré, oui, on fait le TSL, contact, voilà. Donc, vraiment, elle s'était occupée comme une personne normale, de bonne volonté, de bonne foi, de rendre service. Comme plusieurs parmi vous le font et le feront encore, sans intérêt, ni chercher à humilier quelqu'un. Elle a fait. Donc, le jour de mon rendez-vous, moi, je savais que je devais payer mon visage, j'avais de l'argent. Donc, au finish, elle a fait le truc, elle a pris le rendez-vous et tout. Au finish, elle a payé le visa et elle a fait un visa express. Je crois que ça doit être entre 300 euros par là.
Ça doit être en 300 euros, 400 euros par là. Ce n'est pas aussi cher comme elle est en train de vouloir montrer qu'elle a dépensé. Elle n'a qu'à venir nous dire. Elle doit venir mettre sur la toile le reçu de ce visa express. Parce que moi, mes sessions ne finissent pas. Moi, mes sessions ne finissent pas. Dites bien à Carlos Sostona, mes sessions ne finissent pas. Ma Gauthier Wong, je n'ai peur de personne. D'accord? Elle a payé le visa. Elle a voulu le faire de son propre chef. Je ne vais pas imposer quoi que ce soit. Vous-même, vous pensez que vous pouvez imposer à cette fille-là de rendre service. Elle a fait de tout cœur. Mais je ne savais pas que elle faisait ça pour pouvoir me tenir en laisse pour que je ne puisse plus bouger, pour que je ne puisse plus dire que non, ce que tu fais n'est pas bien. Moi, je ne suis pas dedans. Tu me rends service, mais quand tu fais ce qui est mal, ce qui est mauvais, je te dis non. C'est comme cela. Voilà. Je suis allée à Londres. J'ai organisé la manifestation. J'avais d'autres panthères avec moi, d'autres Amazons du Gabon. On est parti. On a trouvé aussi d'autres Gabonais là-bas devant. Et on a trouvé aussi d'autres Camerounais devant qui sont venus avec la manifestation. Il y avait d'autres Togolais. En tout cas, ils ont redonné une très belle image à la manifestation que nous, Gabonais, on organisait devant comment on appelle ça, la résidence des Bongo. C'était une réussite en tout cas. Et on est allé devant une institution d'Angleterre. Vraiment, c'était bien fait. Il y avait le caporal Crié, il y avait un autre, son nom. En tout cas, il y avait près de 3 ou 4 Camerounais de la résistance de UK qui étaient là. Il y avait l'Amazone Hélène qui était là. Il y avait une autre là, elle est jeune comme ça, je dis son nom. Elle est mariée aussi à un Anglais là-bas. Elle est très effacée. Franchement, cette fille-là, elle est très effacée. Elle ne fait pas comme Macaro, qui peut se montrer qu'elle est mariée à un blanc. Entre-temps, vraiment, cette fille-là, elle est bien. Elle est très effacée. Donc, aujourd'hui, je suis étonnée de voir que madame, parce qu'elle a envie d'insulter Karine Richaud, elle me met dans l'affaire et elle dit à Karine de venir me demander combien ça fait. Mais qu'est-ce que ça y voit? Tu m'as rendu un service voulu par toi-même. Ça vient de toi-même. C'est toi-même qui a dit que tu fais, je ne t'ai pas demandé. Vous savez ce qu'elle m'écrit dans mon machin, sur mon WhatsApp. Elle dit, toi et moi, on sait que tes moyens ne permettaient pas. Je lui ai dit que tu es ici. C'est là où je l'ai insulté. J'ai dit que tu es ici, une menteuse et diplomate. Je ne t'ai jamais dit que mes moyens ne permettaient pas. 90 euros. 90 euros. On ne m'a jamais dit de faire un business. C'est elle-même qui a dit qu'elle fait le business. Moi, je ne lui ai jamais dit de faire ça. Jamais. Et je vais juste rappeler qu'à l'époque, je travaillais et j'ai un homme dans ma vie. J'ai un homme dans ma vie et je ne dors pas dehors. Et ce n'est pas si ça coûtait 200 ou 300 euros, ce n'est pas ce qui pourrait me dépasser. J'avais de l'argent dans mon compte et j'ai un homme dans ma vie. Est-ce que c'est clair? Elle a déjà vu un jour que je lui demande de maman, j'ai faim, donne-moi à manger, ma rosée. À un moment donné, il faut respecter les gens, il faut savoir même d'ailleurs se gêner. Donc, et qu'est-ce qu'elle me dit en inbox quand je vais l'appeler, je ne suis pas d'accord avec toi, ce que tu viens de faire. Si tu veux insulter Karine, si tu veux régler tes problèmes avec elle, mais tu lui parles, mais tu me mélanges pas là-dedans. Et comme elle dit que moi, je me suis associée à Karine pour la clasher, eh bien, maman, je suis maintenant dans l'association de l'Amazon de la résistance pour te clasher. Mais comme je sais que Karine n'est pas là pour clasher, elle est là pour dire les vérités. Elle est là pour dire ce qui est vrai. Alors, maman, l'association d'abord, parce que nous sommes des Amazones, nous on ne sait pas s'arrêter. Nous, on est comme l'avion, quand l'avion décolle, l'avion fait seulement, l'avion ne fait pas marche arrière. Moi, je ne connais pas faire marche arrière. Je sais seulement avancer. Est-ce que c'est clair? Donc, ce qu'elle a créé là, jusqu'à ce qu'elle quitte Facebook, jusqu'à ce qu'elle quitte ce combat, je vais l'attaquer au même type de billard parce qu'elle est un pion qui est porté par des bébés facas. Celle-là, on ne sait même pas. Elle est quoi? Si elle est ou si elle est bon, ou si elle est comment, ou si elle est baptisée, ou si elle est bassante, je ne connais même pas. Franchement, à quel tribu elle appartient, je ne connais même pas elle, à quelle ethnie elle appartient. Elle appartient à tout le monde. Elle est de toutes les provinces. Elle est parentée à tout le monde. Je n'ai jamais vu une femme comme ça. Là. Donc, cette mythomane-là, elle vient me dire, oui, tu t'étais associée aussi à Hélène. Je lui dis, ah bon? Donc, je t'avais dit qu'elle était contre moi. Mais je vous assure que cette femme, elle est là.
C'est une femme respectueuse, c'est une Amazon respectueuse. Elle est responsable. Elle aussi, elle est chez elle, elle vit au UK. Hélène n'emmerde de personne. Hélène est une femme qui mène un bon combat contre le système bien. Je n'ai pas compris pourquoi elle me dit que voilà, que moi, je me suis aussi associée à Hélène. Ah bon? J'ai dit donc, c'est toi qui dois me dire avec qui tu dois m'entendre. Donc, elle m'avait dit que Hélène la combat. Mais moi, je ne suis pas là pour combattre Hélène. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Je ne peux pas combattre Hélène parce qu'Hélène ne va rien faire. Hélène n'est pas bien. Je n'ai pas vu Hélène faire un acte, vous poser un acte ridicule ou un acte de répréhensible. Je n'ai pas vu Hélène tenir un discours contre mon combat ou le combat que nous menions. Pourquoi je fais contre Hélène? Je n'ai même pas vu Hélène mener des classes à la con ni inciter les gens. Hélène est une femme posée. Hélène est une femme qui parle posément, qui parle bien. Elle n'est même pas grossière. Je me suis dit, mais ça va pas là. J'ai dit, c'est pas toi qui vas me dire avec qui je dois parler. Je suis désolée. Vraiment désolée. J'ai laissé des audios, au moins 4 audios, à Kabozouk, la générale des Pankala, la générale des Bordel, des Bordel. C'est comme cela. Elle ne m'a plus répondu hein, parce qu'elle a vu que j'avais déjà, j'ai commencé. Et je vais encore dire ici, je n'ai pas encore fini, parce que je ne vais pas commencer. Quand on avait fait, il y a une action qu'on avait fait, une action en 2010 comme ça, c'était le jour dit. C'est Mado Keraro qui avait lancé la chose parce que je travaillais à ce moment-là avec le groupe, on avait un petit groupe d'Amazon de 237, j'ai créé un forum qui existe encore. Donc on menait nos actions avec ce petit groupe d'Amazon-là. On menait nos actions sur Paris où on allait aussi à Genève. On a fait beaucoup de choses avec ce groupe d'Amazon. Donc, je crois bien que c'était Mado qui avait ce projet-là, le jour dit. Et Mado voulait imprimer des polos, des maillots, voilà, des maillots. C'est comme ça qu'à Kabozout, après, elle a pris ce projet-là. Elle a fait faire les t-shirts là, je ne sais pas avec qui elle a fait faire ça là-bas au Cameroun. Les t-shirts sont arrivés là-bas. Cela bien fait, cela mal fait. Vous savez ce qu'elle avait fait à Mado Kerao? Elle donne les petits t-shirts. J'ai encore ces t-shirts là à la maison où je vous parle. Je ne les ai pas vendus ni partagés. J'ai encore les t-shirts, vous appelez ça comment? Les maillots. Les maillots là, j'ai encore ça. C'est là avec moi à la maison. Je n'ai pas partagé ça. Je n'ai donné ça à personne. Je n'ai pas vendu ça. C'est là. Parce qu'elle avait trompé Mado Kerao. Moi, je parle ça aujourd'hui. Comme elle veut que les gens parlent, elle a dit que je me suis allée à Karine pour la clasher. Maman, ça commence. Ta folie là, que tu crois que tu es la seule folle. Tu n'es pas la seule folle, mais tu es une forme de monde qui est folie ici là pour distraire, pour empêcher notre combat de continuer. Mais maman, tu es écrasée. Au même titre que la Bible a dit à la femme que le serpent va te montrer au talon, mais toi, tu écraseras la tête. Et tu es ce serpent-là. Nous t'écrasons la tête parce que nous, les vrais Amazones, nous sommes dans le vrai combat. Toi, tu es venu seulement créer on appelle ça comment? Les bobitanas pour éteindre Amazon. C'est ça son rôle. Donc, elle a fait cette t-shirt-là. Elle m'avait dit que c'est moi qui devais vendre ça. C'est elle-même qui a dit, c'est moi qui vais vendre ça. Et quand je vais vendre, je vais encaisser cet argent-là. Mais ça ne s'est jamais passé comme elle avait dit. Ça ne s'est jamais passé comme elle avait dit. Je l'ai simplement regardé. Elle-même, elle est venue là-bas, elle a pris les bons t-shirts et les petits t-shirts, elle a donné à Mado. Voilà ce que cette fille a fait. Qui est malhonnête. N'est-ce pas elle qui est malhonnête? Les t-shirts qui ont les boulots, comment on appelle ça, les maillots, voilà, les maillots qui ont le jour-ci. Je dis que j'ai encore ça à la maison. J'ai encore ça avec moi le jour-ci. C'est Mado Keraro qui a eu ce projet-là. Et elle a ramassé le projet-là à Mado. Donc, quand elle a vu que Mado s'est fâchée, elle s'est associée à Mado. Elle a menti à Mado. Oui, ceci, cela, vous savez comment est-ce qu'elle parle, cette menteuse. J'étais là, je l'ai regardé, je me disais, mais pourquoi cette fille a fait ça? Mais pourquoi elle fait ça? C'est une autre qui est porteuse d'un projet, d'une action, et puis elle s'introduit comme ça, elle vient s'accaparer, et puis au finish, elle récupère les bons t-shirts, et c'est ce qui est petit ridiculeux qu'elle donne à l'autre. Mais Mado était vraiment fâchée, hein. Heureusement que j'étais là, hein. Elle avait fait tout.
Elle m'a remis que toi-même amène les trucs de ta fille là-bas. J'ai récupéré le peu qui restait, c'est avec moi. Et je ne peux pas vendre ça, je vais garder ça jusqu'à l'année. Voilà les choses d'Akabozout. Voilà celle-là qui, quand elle trouve quelqu'un en train de faire sa chose, elle veut savoir aussi ce que tu es en train de faire. Et après, elle vient, elle prend la chose en otage. Donc, pour dire que c'est elle. Donc, pour dire que c'est elle. Donc, pour dire que c'est elle qui est la maîtresse de la chose. Elle veut s'accaparer de tout. Ça, c'est les comportements des abusés parvenus. Ça, c'est les comportements des infiltrés. Ça, c'est les comportements des gens qui viennent détruire le bon combat des autres. Mais moi, je te dis, ah, Kabozout, ma corps, les amena, tout ne peut pas. Aussi qui sommet, ma corps, tout, moi, je parle mal, c'est mal là. Mon ngwane kam, d'accord? Ma ngwane kam, mon ngwane fa yemte, d'accord? Ma corps est kam, ma kawa, ben samena, tu ne peux pas m'écraser. Tu ne peux rien. Aussi qui sommet, on est une infiltrée, et je te dis que c'est vous qui enleviez mes pages sur en continuant à enlever, mais vous ne pouvez pas m'enlever de ce combat. Ce combat est mien. Tu ne peux pas écraser les Amazones. C'est moi qui ai amené le combat des Amazones au Cameroun. Quand je dis au Cameroun, devant l'ambassade, c'est moi qui ai lancé le mouvement en 2018, devant l'ambassade. Même si cette Akaba faisait tout, elle venait là, elle voulait être la mère de Calvin. La mère de Calvin, moi j'étais là, j'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu appelles? C'est moi qui ai fait connaître Calibri. Les gens l'ont vu en live sur mon téléphone, même s'ils ont tout fait pour enlever la page. Les gens l'ont vu en live sur le téléphone Daniel Sissima, devant l'ambassade. J'ai vu Calibri pour la première fois devant l'ambassade. Moi, j'ai lancé le combat du Cameroun pour dénoncer les crimes, les exécutions sommaires qui se sont passées sur la femme qui avait un bébé dans le et l'autre fille sous les pieds avec une maman. Voilà ce qui m'a amené devant l'ambassade. Il y a la vidéo que j'ai faite avec une autre Amazon. On était d'abord toutes les deux devant l'ambassade quand j'ai lancé le mouvement en disant que nous serons là devant l'ambassade. Où est-il à Cabo-Soulombéry? Comment se fait-il que dans ton pays, il y a un génocide? Tu ne parles pas. Tu attends combien d'années? Ça dit 2018. C'est en 2018 j'ai eu ça. Donc 2 semaines après, j'ai lancé. Dès que j'ai reçu la vidéo, moi j'ai lancé la manifestation, j'ai appelé les Amazones, j'ai appelé les Gabonais, j'ai appelé des Panafricains, nos petits groupes, qu'on aille devant l'ambassade du Cameroun pour appeler les Camerounais, mais c'est comment? Pour qu'on demande à Biya que comment tu peux laisser les Camerounais, les militaires tuer nos enfants? Est-ce que c'est ce que nos coutumes demandent de faire? C'est pour cela que je suis parti. J'ai été reçu avec d'autres Amazones par l'ambassadeur ou encore le premier conseiller, celui qui il n'y a pas la tête de Grey. Je le dis ici. Ils m'ont proposé certaines choses, j'ai refusé. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'un parle de machin. Donc, quand j'ai lancé ça, ce mouvement-là, ce combat-là, avec les Amazones, à Kabouzou était où? Puisque c'est dans son propre pays. Elle veut monter pour aujourd'hui, elle gonfle. Oui, bien ceci, bien cela. Elle attendait quoi? Quand les femmes, je sais qu'il y en a encore, étaient séquestrées en Arabie Saoudite. Moi, je me suis battue avec d'autres Amazones pour qu'on les libère. Même les Claudiciens sont rentrés dans le jeu. On allait devant l'ambassade pour faire pression. Et au finish, on a réussi à enlever ces filles-là de là-bas, de l'Arabie, et elles sont rentrées au Cameroun. Mais malheureusement, quand les petites là sont arrivées au Cameroun, elles nous ont porté les cabets du 8 mars qu'on ne voulait pas. Moi, je suis sortie, j'ai insulté la fille là que toi-même tu me connais. Bien ne t'a jamais été pour. C'est nous qui nous sommes levés. C'est nous les Amazones d'Afrique. C'est notre mouvement panafricain des Amazones qui s'est levé. Elles nous téléphonaient. C'est nous qui payons nos téléphones, notre abonnement pour pouvoir appeler quand elle pleuvait là pour machin. Il y a enlevé. Bon, à Kabou à ce moment-là, elle était au grand patriote qui est enfermé là-bas. Il y en a même encore tout ça. Elle est où? C'est seulement pour venir montrer le gros sein sous l'épée, pour montrer que pour Anna, pas qu'à soutien pas. C'est pas ça le problème.
C'est pas ça le combat de se faire voir. C'est ce que tu fais. Il faut te lever pour tes compatriotes. Il faut te lever pour des vrais costauds de venir s'asseoir là et accuser Karine que ça fait depuis des années. Karine m'insulte. Karine a osé. Karine t'a insulté où? Dis la vérité à quelqu'un. Nous sommes dans ces forums où tu as voulu noyer les Amazones. Tu insultes, elle insulte Moigné-Lise. C'est elle qui va casser sa voiture et c'est elle qui est la première à l'insulter. Moi, j'avais regardé ça de loin comme ça. Qu'est-ce qui se passe là? Des fois, je préfère observer. Je ne dis rien. Parce que je sais que quand je vais sortir comme je sors là, je vais me piquer comme tu m'as piqué la maman. Je suis déjà là, maillot, comment, ma petite, comme je n'ai pas parlé. Parce que tu m'as cherché. Parce qu'on t'a envoyé pour venir tel le combat. On t'a envoyé pour venir tel le combat de Karim. On t'a envoyé pour venir tel la résistance. Tu ne peux rien faire. Parce que le sang qui coule dans le musée là-bas, ça ne s'arrête pas. Le vrai combat, il est là-bas. Le vrai combat, c'est le bonjour. Le vrai combat, c'est que tes compatriotes tombent chaque jour. Les bébés sont exécutés, les femmes, les enfants sont dans les forêts. Voilà le vrai combat citoyen. Il faut défendre tes compatriotes. Au lieu de venir défendre Maurice Kamto, un parti politique, un parti qui ne pourra même pas donner ta voix, qui ne pourra même pas voter parce qu'au Cameroun, on ne considère pas de nationalité. Il faut simplement être Camerounais. Il ne faut pas avoir une double nationalité. Double nationalité, le vote au Cameroun. Nous, au Gabon, même si tu as deux nationalités, tu prends seulement ton passeport gabonais, tu vas voter. Ou tu prends ta pièce d'identité gabonaise, tu vas voter. Chez nous, il n'y a pas de. Même si tu as 3, 4, 5 nationalités au Gabon, on s'en fout de ça, tu vas voter. Elle vient nous faire un faux combat juste pour se faire voir. Ce n'est pas encore fini. La matinale. Dès que j'ai le temps, je vais toujours venir m'asseoir. Comme elle a dit que tu es venu t'associer à moi, pour qu'on puisse la clasher. Je viendrai m'asseoir à maman. Je vais toujours venir appeler. Je vais toujours donner ma part de vérité contre Akabosu qui est venu nous distraire là. Le combat, c'est un combat citoyen. Elle est le vrai combat. Les citoyens qui tombent tous les jours dans le morceau, elle vient maintenant s'approcher à 2025. Donc, Karine, tu n'as pas le droit de poser la question à Maurice Kamto. C'est comment? On entend aujourd'hui qu'on part déjà aux élections, n'est-ce pas? Et on nous a dit qu'on ne va pas participer parce que le code électoral n'a pas été revu. Toutes les conditions qu'il a eu à poser, finalement, tout a été fait. Qui ne veut pas se poser la question? Mais moi, je me suis posé la question. Et je n'avais pas compris. Et je ne comprends toujours pas. Mais je sais très bien que c'est un parti politique. Et le parti politique peut changer d'avis n'importe quand. Ils n'ont qu'à changer, mais nous, tous là, nous autres, on a le droit de parler parce qu'on a porté Maurice Kamto. Oui, on a porté. Et je continuerai toujours à dire qu'en réalité, le vrai président élu dans le monde, c'est Maurice Kamto. C'est lui qui a été élu par le peuple camerounais le 7 octobre 2018. C'est ça la vérité. Nous, on est toujours là pour remettre les faits réels. On est toujours là pour dire la vérité. C'est ça notre rôle. On n'est pas là pour ajouter le mensonge. On est là pour extirper le mal, pour extirper le mensonge. On est là pour faire des veilles de conscience. On est là pour encourager notre peuple du 235 à se lever et à chasser bien. Moi, je suis là pour que mon peuple d'Afrique centrale puisse se lever et chasser les dictateurs bien, les Bongo, les Sassou. Voilà. Et là, maintenant, il y a le petit Idriss Itno qui a tué le peuple récemment. Là, on ne voit pas Akaros venir parler. Là, il y a un impact panafricain. On ne voit pas Akaros pour venir condamner Itno. Non, on ne voit pas. On voit seulement qu'on veut venir nous montrer les papas solo, les mamans solo. On vient nous balancer devant les gens. C'est ça le combat. Ce n'est pas ça le combat. Le combat, c'est de protéger les populations, les femmes et les enfants. Le combat ne valent. Nous, on a le droit de demander à Maurice Kamto, papa. Finalement, tout ce que tu dénonçais il y a là, ça a été revu. Les choses sont rentrées dans l'ordre. Moi, je n'ai pas confiance à Eleka. Moi, je n'ai pas confiance à Eleka Moro. Je ne le connais pas. Je sais que c'est un système. Et qui dit système France-Afrique dit que c'est la dictature. Et il n'y a pas un vote libre et transparent. Ça n'existe pas chez nous en Afrique centrale. Un vote transparent, ça n'existe nulle part en Afrique centrale. Un dictateur n'organise pas les élections pour les pays. C'est ce que j'ai appris. Je répète. Un dictateur n'organise pas des élections pour les perdre. C'est du jamais vu en Afrique centrale. Les Bongo, 55 ans. Les Sassou, près de 40 ans aussi. Biyebi Bonnebi Batelemi Faka, 40 ans. Donc ce n'est pas le vote qui va le chasser.
Et ce qui est sûr, nous devons parler à nos militaires, aux hommes en tenue, que faites, récupérez aussi le pouvoir, faites comme Assimi Goïta. C'est le vent des 5 colonels. C'est ça qu'il faut faire actuellement. Nous, c'est là, nous les Amazones, c'est là dedans que nous sommes. Le vent des 5 colonels. Chasser avec ses amis, rétablissez la vérité, la dignité du peuple camerounais, la dignité du peuple gabonais, la dignité du peuple congolais, la dignité du peuple tchadien. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Le vent des 5 colonels assis et ces 5 colonels, c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Pour qu'un homme de l'armée, un colonel, il se lève avec son chasse dictateur là et il remette le pouvoir au peuple. Parce que la souveraineté du peuple est bafouée. Le peuple roupit dans la misère. Le peuple ne peut pas parler. Le peuple est muselé. Le peuple est à pieds et mains liés. Voilà la vérité du quotidien de notre peuple en Afrique centrale, au Cameroun. Comme là, on parle du Cameroun. Donc, pour dire que, quand on a tout Kaboussout là, il faut aller faire le tour. Et il faut te faire hospitaliser maintenant. Arrête de venir pisser les gens. Tu ne mènes aucun combat. Tu ne mènes aucun combat. On a le droit de poser la question à Maurice Kamto. Parce que pour qu'il soit même président, là, qui l'a voté, c'est le peuple que nous sommes. C'est le peuple camerounais qui l'a voté. Même si notre vote n'a pas porté, même s'il n'a pas gouverné, puisqu'en Afrique centrale, c'est ça. Notre choix ne gouverne jamais. Et je dirais toujours que je le retirer parce que c'est ça la vérité. Lorsque nous allons au vote, le choix du peuple ne gouverne jamais. C'est pour cela que nous disons qu'on ne peut pas organiser des élections dont on sait qu'on perdra d'avance. Il ne faut pas. Donc, le président élu Maurice Kamto doit bien nous expliquer pour qu'on comprenne. J'ai vu le président, j'ai lu tout à l'heure, il a fait un message. Il s'est indigné face à ce qui se passe au Tchad. Mais est-ce que toi, Kabosso, tu t'es indigné puisque ton président, que tu soutiens maintenant Mordicus, MLC ou MLC, nous, on n'est pas les boules qui suivent comme ça, on n'est pas des boutons. Parce que c'est les boutons qui ne réfléchissent pas. Parce que le bouton, il fait commander que le berger le frappe à l'issue de la barque. Avant, ça va, il avance seulement, même si. Voilà, nous, on n'est pas dedans, nous, on réfléchit. On doit savoir là où on nous amène. Voilà. Nous, on a besoin, moi là, j'ai besoin d'un leader de la résistance qui bousille le système bien, qui me bousille le système d'assassin. Voilà, nous, on n'est pas là pour dire, on ne peut plus dire au père que, mais père, tu avais dit que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne va nous museler, même pas toi. On doit poser des questions. On a vu là, adresser un message au peuple tchadien, pourquoi il le fait? Parce qu'il se sent tchadien, non? Il se sent tchadien, non? Mais pourquoi vous aussi, toi aussi, à nous se détendre, tu ne sais pas comment il a. Pourquoi vous ne vous sentez pas tchadien aussi? Hein? Pourquoi vous ne vous sentez pas tchadien aussi? Sentez-vous aussi tchadien et tchadien. C'est ça. Suivez votre président. Vous le suivez partout, sans lui poser des questions. Donc, même si quand il va vous amener dans un truc, vous allez tomber tout. Après, on dirait que au pays des aveugles, les morts sont des rois. Voilà. Donc, quand tu suis un aveugle, si l'aveugle tombe dans le trou, toi aussi tu vas tomber dans le trou. Mais nous, on n'est pas dedans. Une comme moi, je ne suis pas dedans. J'ai une ligne. J'ai mes arguments. J'ai mon idée de ce combat que je mène. Donc, je ne sais pas quelqu'un qui dit, viens parler comme ça. Je parle selon les réalités de mon peuple. J'ai mes arguments. Je dis ce que je pense et ce que je trouve bon pour mon peuple. Je ne suis pas béni, oui. Ah non, c'est pas ça. Même Jean Ping, au Gabon, il sait que je tire le sujet. Moi, nous t'avons pas voté pour que tu viennes t'asseoir au bord de la piscine. Nous t'avons voté pour que tu prennes le choix et que tu gouvernes le Gabon. Réorganise la résistance. C'est comme ça qu'une Amazone parle. Une Amazone n'est pas là pour suivre un leader, c'est même pas un leader, un homme politique qui peut changer comme il veut. Peut-être qu'il a été menacé par Emmanuel Macron. Peut-être qu'il a été menacé par Emmanuel Macron. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc il faut que le père nous dise. Donc à Kaboussout, aujourd'hui,
tu es MSI, tu n'es plus Balena. Bobita Nabo, je ne sais même pas comment on appelle ça comme Bobita Nabo Koussi. Et Bobita Nabo Koussi, c'est bien appelé Bobita Nabo Koussi. On va faire ça sur les réseaux sociaux. Tu as dit que je me suis allié à Karine et pour te clasher. Hein? C'est la course. Je sais courir. Maman, je sais courir. Ça là, tu as cherché, tu as trouvé. Comme tu veux les classes là, je viendrai te dire les vérités. Moi, je ne suis pas béni. Moi, je donne mes idées. Voilà. Maurice Campo doit nous dire, est-ce que Erika a changé? Est-ce que le chien a changé sa manière de s'asseoir? Ils ont boycotté hier, et très bien. Aujourd'hui, on ne boycotte plus. On a le droit de nous, il a le droit de nous répondre. Et il va nous répondre. Mais nous ne le clashons pas, nous n'allons pas les aider. Mais moi, je ne suis pas pour les élections. Moi, je suis contre les élections en 2023 au Gabon. Tant que justice n'a pas été rendue à nos morts, à nos compatriotes qui sont tombés, je ne bouge pas. Je suis prête. Je boycotte à faire n'importe quoi pour déranger et je vais les déranger. Tant que le président que moi j'ai voté ne prend pas le pouvoir, tant que le contentieux de 2016 n'a pas été terminé, général les Amazones que je serai toujours à ma place en train de dénoncer. Je ne change pas. La même année que le chef ne change pas sa manière de s'asseoir là. Moi, voilà, je ne vais pas changer ma manière de parler, ni ma position. Je suis une Amazone. L'Amazone garde le peuple, la justice. Voilà. On remet, on regarde les choses. Ça doit rester au pouvoir. Tout ça là. Voilà, il faut être cohérent dans le combat. Il faut la cohérence. Donc, 2025 là, on n'est pas là pour aller accompagner les autres. Non, il ne faut pas aller accompagner les autres. Pratiquer de porter les sacs des autres. Voilà. Parce qu'on sait que si c'est le franquisme qui va venir au pouvoir, même si on m'a dit certaines choses, oui, il y en a qui sont contre le franquisme, mais s'ils sont contre le franquisme, rappelez, bousillez déjà le franquisme, bousillez déjà comment on appelle ça, le fœtus dans l'œuf, cassez déjà avant qu'il ne puisse être formé et puis sortir de l'œuf et tout ça, il sort, il fait son travail, il va grandir. Il faut déjà tout bousiller. C'est pour cela que je vais même encore lancer l'appel ici. Aux colonels, quand je dis colonels, hein, les colonels là prennent le pouvoir au Cameroun. Il faut que la guerre là cesse. Le pays ne peut pas continuer à aller dans le Mozo, aller se faire tuer là-bas et tuer les femmes et les enfants, tuer leurs propres compatriotes. La partie anglophone, ce sont les Camerounais. Il faut que vous arrêtez ça. Le peuple camerounais n'est pas un peuple de moutons qu'on doit sacrifier. Ce n'est pas des moutons à sacrifier. D'accord? Il faut arrêter ça. Prenez le pouvoir, chassez-nous, brisez-nous le système bien. C'est notre cri, c'est notre désir. C'est ce que nous voulons. Un changement, un Cameroun. On est fatigué. On en a marre. On est fatigué de voir les Camerounais à travers le monde. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a un jeune Camerounais qui m'a contacté inbox. Il est bloqué quelque part, comme la plupart. Mais pourquoi? Parce qu'il fuit la misère que le système BIA dessert depuis des années. Et tout le monde le sait. Pourquoi on veut faire semblant comme si on ne connaît pas la misère du Cameroun, la souffrance du Cameroun? Donc, pour vous, les hommes armés, hein, nos papas militaires, nos frères militaires, nos époux militaires, nos fils militaires, prenez le tsunami du colonel Assimi. On va vous applaudir. Chassez-nous bien. S'il vous plaît. C'est ça le cri du cœur de Amazon. Alors, merci à mon Amazon. On ne va pas tout dire aujourd'hui. On va courir. C'est la résistance. C'est ça. Le goût de parler, le goût de dénoncer. Le goût d'être sur le droit chemin. Le goût de dire la vérité, rien que la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Je reviendrai, mon Amazon. Merci pour vos cœurs. Hein. Voilà. Partagez le truc là partout. Téléchargez le direct. Mettez ça partout et dites-lui que ils n'ont qu'à créer même un plateau. Vous allez m'inviter sur le plateau là. Vous invitez même l'Amazon de la résistance. Nous allons répondre à Kaboussout. Macarena, hein, nous allons répondre à Kaboussout. Parce que quand
lien avec eux, c'est elle-même, la Carouse, qui m'avait envoyé parce qu'elle voulait que je puisse la soutenir dans son histoire de Bobitana, les seins de comme si les seins là, on ne faisait pas ça au Gabon. Nos mères se mettaient nues à poil. Les femmes du Tchad ce matin vont se mettre à poil à Djamena aujourd'hui. Quand elle voulait faire ça, elle s'est mise derrière qui? C'est pas derrière moi. Quand les autres l'ont combattu pour dire que non, on ne peut pas légaliser ça, on est des Amazones, elle a voulu contourner. Aujourd'hui, toi, Karine, mon Amazon de la résistance, elle t'insulte comme on insulte. Elle a le même niveau que toi. Quelqu'un tantôt, on croit qu'elle est laborantaire. Quelqu'un tantôt, on croit qu'elle est docteur. Quelqu'un tantôt, on croit qu'elle est. Finalement, on me dit qu'elle est infirmière. Finalement, c'est quoi le classique? Je ne comprends plus. Je vous dis, oh, oui, dites-le lui. Est-ce que vous avez partagé la vidéo? Est-ce que vous avez partagé la vidéo? Je vous invite, vous qui ne m'aimez pas là, vous qui n'aimez pas Karim, vous qui aimez le mensonge, vous qui soutenez je ne vais même plus l'appeler la jeune des Bangala, je vais l'appeler la colonelle des Bangala, la colonelle du Sud. C'est comme ça que je l'appelais. Le Bobby Tanabe du Sud. D'accord? Envoyez-lui cette vidéo, dites que la folie de Mama Banaka est mariée. Moi, je vous dis que dès que je vais voir Karine, je dis, maman, prends-moi, comme nous bloque comme ça, nous bloque là. Je vais l'appeler, elle va me prendre, tu venais parler comme je parle là, parce que c'était là. D'accord? La menteuse, la colonelle du mensonge, la colonelle du mal vu, la colonelle qu'on ne connaissait pas, la Mindalmi, celle qui était envoyée par lui, elle est parentée à tout le monde. Macarona, ça ne fait que commencer. Tu as cherché, tu as vu un qu'il ne fallait pas. Tu m'as trouvé. On va faire ça dur. Respect à toutes celles qui se battent pour la libération de Gabon. Toutes celles qui sont logiques, qui restent fermes dans leur combat. C'était votre général des Amazones qui vient répondre aux mensonges de celle à qui a voulu limiter de son combat. Celle qu'on a nommée Akabo Souti. Et j'appelle aujourd'hui la colonelle des Bangala des Bordel. Merci à vous. Partagez-moi cette vidéo. Dites que ça a commencé seulement. Je n'ai pas encore parlé. Merci. Merci à toi, Général Barra. Nous sommes ensemble, ma. Mon méchant, je sorte, tu as un Général Barra. Général Barra. Voilà, Général Barra qui va le mettre dans le problème. Général Barra, tu veux qu'on nous accuse d'avoir fait l'association. Maintenant, tu viens, tu actives l'association là, mais ça va non. Général Barra, Général Barra m'avait appelé, c'est en direct, non? Quand elle a eu le retour. Moi, j'ai seulement lu. J'ai seulement lu. Général Barra m'a appelé ici, j'ai seulement lu. J'ai pris acte. Maintenant, moi, j'étais reparti dans ma niche. Moi, j'étais reparti dans ma niche. Oui. Tout ce que je peux dire, c'est que la mère a parlé sa part. Chacun vient parler sa part ici. Ma mère a parlé sa part. Hein? Et la lutte continue. La lutte continue. Nous sommes d'accord avec le fait que la libération, c'est dans nos pays. C'est dans nos pays que le peuple doit sortir. Le peuple doit sortir. Général Barra, comme moi, ne croyons pas en les élections. C'est ça, on croit en Dieu, on croit en quelque chose. Nous n'y croyons pas. Moi, je n'y crois pas. Parce que je regarde ce système en face. Si on commence même à lever tous les lièvres là, on me cherche avec les troncs d'arbres, les troncs de baobab. Oui, si je commence à vous dire que voilà, avec tout ça, nous ne pouvons pas gagner. On va encore dire que je combats les... Non, je ne combats pas les élections, j'anticipe. J'anticipe.
Et nous savons pertinemment que le système est tellement gangréné que même si nous autres avons de la volonté, le système fera, agira de telle sorte que nous ne puissions pas passer. Le système est foutu. Si nous ne remettons pas tout à zéro, nous ne pouvons, si le Cameroun ne meurt pas, l'Afrique francophone là ne meurt pas, nous ne pouvons pas relancer le cœur. On n'a jamais fait d'électrochoc à une personne vivante, sauf à vouloir tuer la personne. Donc, nos pays doivent mourir, les systèmes en place doivent mourir afin qu'on puisse relancer la machine. Je vous ai souvent dit que nous ne sommes pas dans le combat, nous ne sommes pas encore dans le combat, oui, nous sommes encore dans la dénonciation. Parce qu'un peuple debout, c'est celui qui sort. Général Barra, qui, elle, est en contact avec d'autres activistes dans le monde, nous dit aujourd'hui que les Tchadiens vont encore sortir aujourd'hui. La semaine dernière, je vous ai dit que les Tchadiens sont allés panser leur plaie, ils vont ressortir. C'est ça un peuple debout. Hein? Nous ne sommes pas encore debout, nous essayons d'amorcer le décollage de nos derrières, de nos chaises. C'est ce que nous essayons encore de faire, nous autres, au Cameroun et au Gabon. C'est ce que nous essayons encore de faire, là, amorcer la chose, faire comprendre à nos frères qu'un homme, c'est debout. Nous avons quitté la position assise depuis longtemps. Non, un homme, c'est debout. La vie se passe debout et pas assis, et encore moins couché. Hein. Dormir nous sert à nous rebooster, à recharger nos batteries. Il ne s'agit pas de chamaillerie. Il s'agit de mettre les points sur les i. Il s'agit tous les jours qui passent de faire comprendre à nos frères et sœurs que la lutte n'est pas dans les chamailleries, la lutte est ailleurs. La lutte est ailleurs. Il y a 15 jours, beaucoup de Tchadiens sont tombés et les Tchadiens vont ressortir parce qu'un peuple debout ne saurait se rasseoir. Un peuple debout. Les gars là sont debout. Ce qui nous a manqué, c'est vraiment cette résistance-là. C'est la détermination. Ça veut dire que nous avons amorcé une sortie et au bout d'une sortie et demie, nous sommes rentrés nous coucher disant que si nous sortons, on va nous tuer. Si nous sortons, on va nous mettre en prison. Donc, nous avons fait une sortie et demie, ça vaut ce que ça vaut. Les Tchadiens, vous avez vu que les grands Tchadiens grossissent. Et c'est comme ça qu'un jour, ils vont aller dégager le fils d'Ebi qui est là-bas. Ils ont peut-être commencé 50, ils sont passés à 150. Maintenant, c'est exponentiel. C'est exponentiel jusqu'au jour où l'armée sera dépassée. Jusqu'au jour où la place va reprendre, le peuple va reprendre sa place, ça veut dire au sommet de l'État. Au sommet de l'État. Donc, mes chers frères et sœurs, on aura beau mettre la tête dans les derrières, il n'en demeure pas moins. Il n'en demeurera pas moins que nous sommes obligés de nous lever, nous sommes obligés de lutter pour exister. C'est une obligation. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes quasiment les derniers dans ce bas monde à devoir nous libérer. Et c'est inconcevable. Inconcevable. Allez, la famille. Merci d'être passé, Général Barra. C'est jusqu'à la gare. Et je tiens à rappeler que Général Barra a inspiré des femmes comme nous. Oui. Général Barra a tenu notre résistance. C'est pas parce que nous sommes des personnes ingrates. Vous vous souvenez des boycotts, la voix des boycotts, hein, les soirées, les nuits boycotts, c'est Général Barra et Jansan, que je salue. Je ne sais pas où est Jansan aujourd'hui. Oui, c'est un Jansan et Général Barra. Général Barra dans le, comment dire, qui maintenait, qui était vraiment la femme de terrain et derrière la caméra, il y avait un Jansan qui nous maintenait éveillés. Et nous avons souvent tendance à oublier tout ça. Donc, quand beaucoup de personnes viennent dire aujourd'hui, oh, les autres ne combattent pas, n'oubliez pas ceux qui ont fait ce combat. Ceux qui ont donné à d'autres personnes la force. Si nous sommes des Amazones aujourd'hui, c'est Général Barra. On aurait pu porter un autre nom d'ailleurs. C'est parce que Général Barra a embrassé notre combat que nous sommes devenus des Amazones et pas autre chose. Parce qu'il y a des femmes combattantes au Cameroun, il y a des femmes qui sont sorties,
combattre au Cameroun auprès de ni John Fundi. Mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas pris ce nom-là? Tout simplement parce que parmi nous, il y avait déjà une combattante, il y avait déjà une guerrière, et cette guerrière, c'est Général Barra. C'est de là que nous tenons notre dénomination d'Amazon. C'était juste pour remettre les choses dans leur contexte. N'eût été Général Barra, on serait resté combattant tout court, ou on aurait pris de Takumen ou je ne sais pas quoi. Hein. Et vous avez vu la page des Valkyries, dans ce monde-là, les Valkyries sont l'équivalent des Amazones sous d'autres cieux. Les Valkyries. Ce sont des femmes guerrières qui ont le droit de vie ou de mort sur elles. Ils distribuent les points. Donc voilà la famille. La lutte continue et je ne cesserai de vous dire que la lutte est sûre quand on parle de terrain. Moi, je ne suis pas une femme de terrain et je suis à un poste qui me sied. Parce que sur le terrain, je suis plus un fardeau qu'autre chose. Sur le terrain, je sais que je ne saurais pas courir. Je vais être prise de migraine, d'étourdissement, de plein de choses. Donc, voilà. Quand je vais sur le terrain, c'est vraiment pour faire masse. Ce n'est pas pour être en première ligne. Par contre, quand il s'agit de bavardage, que voilà, nous sommes complémentaires. Général Barra, elle est tout ça en même temps. Hein. C'est une grande oratrice, c'est une combattante de terrain et même que Général Barra, c'est une très très belle voix. Hein. Général Barra, je pense qu'elle a fait des chœurs. Elle a une très 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 bonne voix, c'est pour cela qu'elle arrive à tenir longtemps au micro. Général Barra a fait une grosse partie de notre lutte, mais vraiment le commencement, ce n'était pas nous autres, ce n'était pas les combattants féminines anciennes sur le terrain, c'était Général Barra. Et voilà une des choses qui me fait vraiment mal, c'est que les Camerounais ne sont pas reconnaissants. Quand il a fallu se débarrasser de Général Barra, beaucoup de personnes n'ont pas pris de gants, mais Général Barra est celle-là qui, quand on parle de combat, elle est là. N'oublions pas que pour Kacham, elle est revenue, elle a dû revenir du Mali. Je mets ma main à brûler que s'il n'y avait pas eu Kacham, peut-être qu'aujourd'hui, Général Barra serait encore au Mali. Ne l'oublions pas. Général Barra était sur le terrain même, était à Genève avant beaucoup de Camerounais. Il faudrait qu'on sache rendre à César ce qui appartient à César. Notre façon d'agir n'est pas du tout saine, pas du tout. Parce que ce que nous faisons là, nous ne le faisons pas seulement face à nous, nous le faisons aussi, nous montrons notre saleté là même à nos frères venus d'ailleurs, que je ne vais pas qualifier d'étrangers parce que je mets ma main à brûler que si on va passer nos gènes au microscope, Général Barra et moi avons beaucoup en commun. Hein. Comme vous le savez, mon père est femme. Dans une lignée normale, je suis femme. Et Général Barra n'a pas besoin de me faire de traduction. Hein. Quand vous regardez les noms au Gabon, il y a beaucoup de noms similaires. Mon père, c'est Ngandungu, et il y a beaucoup de noms comme ça, très souvent les parents des deux noms associés. Bon, bref. L'Afrique est riche de par ses enfants, de par sa diversité, et nous nous tenons. Le côté panafricaniste de Général Barra, moi, je le vois. Il y a certains panafricanistes là qui me donnent mal à la tête. Hein. Mais le Général Barra, je l'ai vu sur le terrain, nous l'avons vu sur le terrain, comme Général Barra agit quand il s'agit de son pays, de son, comment dire, du pays qu'il a vu naître, c'est de la même façon qu'elle agit quand elle embrasse la cause du Cameroun, quand elle embrasse la cause du Tchad, elle ne change pas de posture. Je pourrais même dire qu'elle est encore plus investie quand il s'agit d'un autre pays que le sien. Et c'est ça le panafricanisme. Ce n'est pas seulement dire que oh, nous avons une personne qui nous fait du mal à nous tous, oh, il faut aller tuer la personne. Non, c'est embrasser chaque cause de la même façon. Parce que si nous sommes des enfants du même, si nous sommes un même peuple, nous devons agir face aux problèmes de chaque personne de la même façon.
C'est ça aussi, c'est ça aussi l'équité. C'est ça aussi l'équité. Et il ne peut y avoir de panafricanisme sans équité. C'est pour ça que je vous dis souvent que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts dans la mesure où le problème du voisin n'est pas ton problème. Si déjà dans le Cameroun, nous n'arrivons pas à faire du problème du voisin notre problème, ce n'est pas entre Africains que ça va marcher. Commençons déjà par la première ligne qui est les natifs du même pays avant d'atteindre le niveau de Général Barra. Vous devez déjà considérer son frère camerounais comme soi-même. Parce que c'est ce que Général Barra fait sur le terrain. Si vous arrivez sur le terrain, vous demandez à un passant de dire qui est camerounais, qui ne l'est pas selon le comportement, selon l'implication. Le général Barra est loin devant nous. Le général Barra est loin devant nous. Nous autres arrivons à savoir qu'elle est gabonaise de par son accent. De par, et encore, elle pourrait ne pas l'être. Hein. Elle pourrait ne pas être gabonaise. Moi, le père de ma fille est né, le géniteur de ma fille est né, a grandi au Gabon, il a un fichu accent gabonais. Pourtant, il est camerounais. Donc, elle pourrait même ne pas être gabonaise. De par sa naissance, être gabonaise d'adoption. Donc, si je m'évertue à dire ici tous les jours que, à tirer sur certains panafricanistes, c'est tout simplement parce que ce sont des comportements égoïstes qui les animent et non vraiment aimer son frère comme on s'aime soi-même. Depuis que moi je suis dans la lutte, la seule personne qui m'inspire ça, c'est Général Barra. De par sa façon de faire. Général Barra ne fait pas semblant. Elle s'est souvent blessée lors de nos manifestations et nous n'avons jamais cherché à savoir si elle allait mieux. À Genève, elle a été blessée. Elle fait partie des blessés que moi j'ai vus. Au Meurice, elle a reçu une poudre, elle a eu des éruptions cutanées et personne s'en est soucié. Je vous avoue que même moi-même, hein, parce que ça ne fait pas partie de... Voilà. Ce ne sont pas des choses que nous avons forcément cultivées en nous. Mais Général Barra est celle-là qui s'est blessée quasiment à toutes nos manifestations. Quand il dit manifestation, c'est pas un marche pacifique, mais vraiment ceux qui étaient assauts. Partout où nous avons lancé des assauts, Général Barra était devant et Général Barra s'est souvent blessée. Et elle ne s'est jamais, elle n'est jamais venue pleurer ici. Elle n'est jamais venue pleurer ici. Mais nous autres Camerounais sommes ceux qui pleurons quand nous nous blessons lors de nos propres manifestations. Nous sommes ceux qui pleurons encore plus fort. Nous voulons que tout le monde s'arrête sur ce que nous avons eu. Mais nous ne nous inquiétons jamais de ceux, de nos frères qui se blessent pendant le combat et a fortiori quand le dessin géographique dit que nos frères là sont des étrangers, sont de notre pays. Sachant nous remettre en question. Général Barra, elle va où il y a le combat, hein, et certaines personnes le prennent mal. Et vous allez entendre bientôt que Général Barra a pris le parti, notre parti. Pourtant, Général Barra est à Paris et manifeste souvent avec les Parisiens qui aujourd'hui, pour la plupart, nous combattent. Donc, Général Barra, elle va où il y a le combat. Si vous l'appelez, vous dites qu'il y a le combat, elle ne cherche pas à comprendre, elle vient seulement, elle entre dans la danse. Ce n'est pas une histoire de camp. Je sais que Général Barra et moi sommes opposés sur plusieurs causes par rapport à la position de la France comment dire, les responsabilités de la France face à nous. Moi, je dis que nous sommes responsables avant. Général Barra, elle combat la France au même titre qu'elle combat ceux qui sont au Gabon. Moi, je dis que combattons d'abord ceux qui sont au pays, mettons-y des personnes fiables et vous allez voir que ces personnes-là vont être droites face à ceux qui veulent venir piller l'Afrique. Ce n'est pas pour autant que quand Général Barra tend la main vers moi, je vais lui dire hier tu marches avec les autres qui veulent me tuer. Non, non, pardon, laisse tomber, non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est pas parce que Général Barra est venu sur mon direct aujourd'hui, sur ce direct, hein, quand je dis mon direct, c'est notre direct, c'est pas parce que Général Barra est venu ici aujourd'hui que je lui passe la pommade. J'ai souvent, Général Barra depuis toujours, je lui dis que comme moi, je serai éternellement reconnaissante pour ce qu'elle fait pour nous. Parce qu'elle fait partie des personnes elle est même la personne qui a activé la lutte en moi. Je me suis dit, si cette femme-là qui est gabonaise est sur le terrain en train de lutter, ça veut dire que moi aussi, je peux être sur le terrain en train de lutter. Elle a insufflé en moi cette force-là. Il y a des personnes comme Madicom de par sa posture, hein,
Madicom fait partie des femmes qui m'ont inspiré de par sa posture, de par son côté posé, de par... Voilà, moi, ça me donne même la chair de poule. Il y a des femmes comme ça. Il n'y en a pas 32 000 dans le combat. Il n'y a pas 32 000 personnes qui m'ont inspiré. Il y a Madicom, il y a Général Barra qui m'inspire dans ce combat. Je ne dis pas que je veux devenir elle, mais de par leur posture, rester posée, expliquer les choses posément, sans s'énerver, sans. Après, Général Barra, elle a le sang chaud. Hein. Elle a le sang très, très chaud. Donc, quand elle doit péter une durite, elle pète une durite. Hein. Et pourtant, c'est une femme très, très douce. Hein. Le Général Barra a dormi ici. D'ailleurs, vous voyez comment nous autres ne prenons pas des choses à cœur. Général Barra, lors de l'assaut sur l'intercontinental de Lyon, Général Barra a dormi ici. Maman Elisa a dormi ici. Maman Elise a dormi ici. Les Mado Kiraro, les Savane ont dormi ici. J'avais même oublié, pas Général Barra, j'avais même oublié que Maman Elisa avait dormi ici. Pour vous dire que nous nous posons des actes et ensuite nous passons dessus. Nous passons dessus. Il faut, je ne sais pas, c'est bien dommage hein, que nous soyons toujours là en train de parler, d'avoir l'impression de parler dans le vide. Mais je sais que tout ça n'entre pas dans les oreilles de sourds. Il y a des choses qui ont besoin de prendre le temps dans la mesure où nous autres, on ne nous a pas formés à lutter. Dans le temps que les Camerounais et les Africains atteignent leur seuil de saturation, parce que tout le monde a un seuil de saturation, le temps que les Camerounais, les Africains atteignent chacun leur seuil de saturation, oui, beaucoup d'eau aura coulé sous le pont. Et c'est à nous d'accepter que nous n'avons pas un bon socle, celui de la lutte. Nous sommes obligés de partir de zéro. Nous sommes obligés de repartir de zéro. Et nous devons accepter cette, comment dire, nous devons accepter cet état de choses. Nous devons l'accepter. Sinon, nous allons très vite abandonner et nous allons très vite être dégoûtés par la lutte tout court. Général Barra est arrivé longtemps avant nous et elle y est toujours. Hein, elle n'abandonne pas. Et elle est sur tous les fronts. Elle est vraiment partout où il y a la lutte en Afrique, elle y est, contrairement à nous. Donc, vous imaginez que Général Barra, elle est là avant, elle est là depuis. Hein, elle est arrivée avant nous dans la lutte. Elle est par Mont et par Vaux et elle a toujours cette énergie. Général Barra a toujours cette énergie. Donc, apprenons à nous inspirer de ce qui est positif. S'il y a une femme qui doit nous inspirer dans la lutte, c'est bien Général Barra, qui n'a jamais fléchi. Pourtant, elle a eu beaucoup de problèmes. Elle a même beaucoup de problèmes dans sa vie, mais quand il s'agit de combat, elle est toujours là. Elle est toujours là. Allez, Général Barra, vraiment, reste pas à toi. Je le pense souvent, mais je le dis très peu souvent. Oui. Quand je peux te rendre hommage, je le fais. Parce qu'en ce qui me concerne, dans l'histoire de la libération du Cameroun, tu es un pilier. Tu es un des piliers, voire même le pilier. Tu as réveillé beaucoup de femmes camerounaises. Quasiment nous toutes là. Tu nous as réveillées. Tu nous as donné la force d'agrandir les rangs. Et j'ai vu le direct chez Félix la dernière fois. Je t'avoue que l'affaire Sandy Boston, je ne voulais plus en parler. Je l'ai décidé de ne plus en parler, mais en même temps, je peux pas te fermer la bouche. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et quand j'ai demandé quel était le sujet pour samedi dernier, on m'a dit qu'éventuellement ce serait le sujet. C'est pour cela que j'ai dit que je ne pouvais pas participer parce que je ne veux pas à nouveau activer quelque chose parce qu'il y a des personnes qui n'attendent que ça. Maintenant, ça ne va pas m'empêcher de prendre Général Barra sur la page quand elle a envie de s'exprimer, que les choses soient claires. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Général Barra, elle a besoin de parler, elle en a envie et je ne vais pas lui fermer la bouche parce que moi, j'ai dit ce que j'avais à dire.
Et l'envie, comment dire, si un jour l'envie m'en revenait, ben, vous connaissez, hein. Tant que j'ai décidé je n'ai pas décidé d'arrêter, je n'arrête pas. Et là, voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Général Barra, elle est occupée ailleurs et là, elle a besoin de parler, elle a besoin, et nous avons même besoin justement de renforcer cette lutte féminine. Moi, j'ai découvert beaucoup d'Amazon sur le direct chez Félix dimanche. C'était dimanche. J'ai découvert beaucoup d'Amazon samedi ou dimanche. J'ai découvert beaucoup d'Amazon et je pense qu'il est bon, justement, que ces liens soient renforcés et on est riche de par ses connaissances. On est riche de par ses connaissances. Prendre un tout petit peu chez chacun ne pourra que nous faire grandir. Donc voilà, Général Barra, c'est quand tu veux que nous organisons un plateau. Je sais que nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais nous trouverons toujours, finissons toujours par retomber sur nos jambes. Parce que, quelles que soient nos positions, quelles que soient nos façons d'aborder les choses, le point commun, le seul point commun, l'unique chose qui nous rassemble, c'est notre libération, la libération de tout un continent et la libération de tout un peuple de par-delà le monde. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la libération des Afro-Africains, il s'agit aussi de la libération de nos frères afro-descendants de par-delà le monde. Si l'Afrique est forte aujourd'hui, aucun être humain ne manquera plus de respect à un Africain où que ce soit. Mettons-nous ça bien profond dans la tête. Ah, je ne sais pas où toi et moi nous sommes associés pour clasher, ma mère. Je ne sais pas où. Pourtant, chacun connaît l'IB de l'autre, mais je ne sais pas où nous sommes associés, ma. Allez, la famille. Ce week-end, je ne sais pas combien de directs il y a. Et puis la semaine prochaine, c'est la semaine du 6 novembre. C'est la semaine du 6 novembre, la semaine prochaine. Général Barra, tu sais quels sont les réalisateurs, ceux qui lancent les directs groupés. Nous allons voir ensemble comment est-ce que nous allons faire un plateau, voilà, à nouveau. Parce qu'aujourd'hui aussi, sûrement que il y a des choses qui vont se passer au Tchad. Nous allons nous tenir la main afin de rehausser, d'élever la lutte féminine. Allez, bonne journée à tout le monde. En général, un gros câlin à toi. Beaucoup de force. Je sais que tu en as. Donc, merci pour ton implication. Merci pour ton don de soi. Allez, la famille, nous nous tamponnons cet après-midi pour un petit Congossa étatique en mode goûter ou pas, hein, selon les sorties de ma personne personnelle. J'ai nommé Monsieur Chagoué, le fondateur. Allez, à plus tard. Bonne journée à vous. Ciao.